et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Et si vous êtes en vacances, que vous passez de merveilleuses vacances. Alors je vous propose une nouvelle aventure de couture. Là je vous propose de coudre un petit sac à main, une petite pochette pour mettre le portable. Voilà, un petit porte-monnaie, une paire de clés. Voilà, tout simplement un petit format qui peut bien sûr comme ça être utilisé tous les jours lorsqu'on va faire des courses, peu importe, hein, pour plein de choses. Le tuto n'est pas trop compliqué. Après il faut quand même avoir un petit peu l'habitude de coudre bien sûr. Mais les débutants, s'ils veulent, peuvent toujours se lancer puisque c'est expliqué quand même pas à pas. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'on va avoir besoin. Et je laisse ces petites feuilles toujours dessus hein, pour vous préciser à chaque fois ce que je reprends, bien sûr. Donc, alors, on aura besoin pour la bandoulière, un coupon d'1,35 m sur 6 cm avec de l'entoilage 1,30 m sur 1,5 cm. Alors, vous pouvez bien sûr l'acheter déjà prête, la bandoulière. Hein. Ça se vend aussi. Là, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, j'ai collé l'entoilage et j'ai replié comme ça. Et là, ça fait presque 2 cm, comme ça. Vous pouvez bien sûr aussi la faire plus longue, la bandoulière, ou plus courte. Hein, ou avec une boucle ajustable également. On aura besoin d'une fermeture éclair de 18 cm. Alors moi, celle-là, simplement, je vais la couper. Si elle est trop grande, bien sûr. Un fermoir. Moi, j'ai pris un bouton pression. On aura besoin de 2 coupons, 6 sur 14 cm, plus l'entoilage, 5 sur 13 cm. Alors, tout l'entoilage ressemble à du H250. Je ne l'ai pas encore collé. Ensuite, 2 coupons, 11 sur 18 cm, plus l'entoilage, 9 sur 16. 2 coupons, 32 sur 14 cm et l'entoilage, 12 sur 15 cm. Un coupon, 22 sur 32 cm. Et pour finir, donc on n'a vraiment pas besoin de grand chose, 4 coupons, 46 sur 18 cm et 2 coupons d'entoilage, 44 sur 16 cm. Et là, bien sûr, on peut coudre plusieurs coupons ensemble, hein, si on veut, si on n'a pas la longueur. C'est parti, maintenant, on attaque la réalisation. Pour commencer, la bandoulière. Donc, comme je disais, hein, elle est comme ça, repliée comme ça. L'entoilage ici au milieu. Et là, on va faire simplement 2 coutures comme ça, tout le long. Et on commence toujours par coudre le côté ouvert. Ça, c'est pour la bandoulière. Ensuite, ici, les 2 coupons, 32 sur 14 avec l'entoilage. Il y en a un seul puisque l'entoilage, ça va être sur l'une des poches extérieures. Et l'autre, on n'en a pas besoin, c'est une poche intérieure. On va le plier comme ça. On va coller l'entoilage comme ça dessus. Un bon coup de fer à repasser. Et ensuite, on va coudre et on va laisser en bas, ici, d'ouverture pour le mettre à l'endroit. Comme ça et comme ça. Et là, on laisse 1 cm de marge. Celui-ci, on n'a pas d'entoilage. On laisse juste une petite ouverture en bas comme ça. Et on va coudre comme ça et comme ça. Pareil, on peut laisser 1 cm de marge ou largeur pied de biche pour celui-ci, puisque c'est la poche intérieure. Là, on respecte bien 1 cm de marge. On va prendre ça. Ça va être le petit rabat qui va aller avec celui-ci. C'est la poche extérieure, là. Donc ici, poche intérieure, poche extérieure. Et rabat, poche extérieure. Les 2 coupons 6 sur 14 avec l'entoilage. Là, on peut l'arrondir un peu, hein, si on veut. Ensuite, on va le coller comme ça. On le met endroit sur endroit. On colle l'entoilage. On va laisser en haut ici comme ça une petite ouverture ici et on va coudre comme ça en arrondi jusque là, ça ouvert et on laisse 1 cm de marge puisque c'est le rabat ici, il faut qu'ils aient exactement la même longueur. Et pour finir, le dernier petit ici, des 2 coupons 11 sur 18 plus l'entoilage 9 sur 16 cm. Là pareil,
On peut éventuellement arrondir un peu. En bas, ça va être ça c'est le rabat du sac, d'accord? Donc on peut éventuellement un peu arrondir là si on veut. Et là, on va simplement passer un coup de fer à repasser pour coller l'entoilage ici. On va coudre ça et ça. Et là, on passe juste un petit coup de fer à repasser là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on coupe autour et on le met à l'endroit, le petit rabat. On va faire ça sur tous, bien sûr, hein. Ensuite, les mettre à l'endroit. On passe un bon coup de fer à repasser là-dessus. Maintenant, celui-ci, on lui fait juste une petite couture comme ça ici autour et pas en haut là où c'est ouvert, hein. On laisse parce que ça va être cousu directement ensuite sur notre sac. Le petit rabat est prêt, on le met de côté. Les deux poches maintenant, donc on les met à l'endroit et ensuite on fera une petite couture ici comme ça en haut. On fait attention à celle qui est avec de l'entoilage, c'est celle qui va nous servir donc pour l'extérieur. Une fois qu'ils sont à l'endroit, donc ici on a l'ouverture en bas, on fait en haut une petite couture sur le bord à 5 mm. La bandoulière, on va la garder avec ça. Et ça, on va le mettre de côté. On le reprend tout de suite. Donc. Et là, on va prendre un entoilage. Et on va prendre deux coupons. 46 sur 18 cm. Hein. Celui-ci, maintenant, eh ben, on va prendre un des coupons. En fait, on prend le tissu qu'on souhaiterait à l'extérieur. Moi, a priori, c'est le même. Mais si vous avez des différents tissus, sachez que c'est celui à l'extérieur où on va coller l'entoilage. Beaucoup de fer à repasser là-dessus. C'est collé. Maintenant, là où il y a l'entoilage, hein, dessus bien sûr, on va faire un repère ici en haut à 4 cm. 4 cm du haut. On prend la poche, celle avec l'entoilage dedans, avec le rabat. On la positionne ici comme ça, bien au milieu. On essaie d'avoir les mêmes marches sur les deux côtés. On peut faire ici en haut un petit repère à 1 cm après le premier, là, celui-ci qu'on a fait, au-dessus. Ça sera pour positionner, comment dire, notre petit rabat. Comme ça, on va coudre comme ça le rabat ici sur les 1 cm en haut. Maintenant, on va coudre la poche, comme ça, ici, une petite couture. On n'oublie pas de renforcer là et là. Ensuite, on place le rabat ici, donc là, sur notre ligne en haut. Voilà, comme ça. Et on fait une petite couture ici, comme ça, sur le bord, sur le rabat. Voilà, on va coudre ça et on va coudre l'autre poche ici, sur celui-ci. On positionne la poche sans entoilage, comme ça. La même chose que celle-ci. Et pareil, ici, une petite couture tout autour. On renforce là et là. C'est cousu. Et maintenant, on va prendre celui-ci où il y a la poche avec le rabat. On va prendre la bandoulière et on va la fixer comme ça ici à 2 cm comme ça ici du bord. Alors on fait attention de bien la positionner, hein, comme ça qu'il n'y ait pas de pli dedans. Maintenant on fixe là et là la bandoulière. C'est cousu là et là. Maintenant on prend celui-ci avec l'entoilage, hein, là où il y a l'entoilage, et on va le mettre comme ça en haut, endroit sur endroit, on les épingle, j'allais dire on les agrafe. On va
va laisser 1 cm de marge, hein. On va coudre là. Et on fait la même chose sur celui-ci. La poche, où il y a la poche en haut, comme ça. Endroit sur endroit, comme ceci également. Et pareil, on passe une couture ici. Les deux, 1 cm de marge. Alors maintenant, on ouvre un petit peu les coutures ici, comme ça. On passe un petit coup de fer à repasser. Les deux sont cousus en haut. Donc un petit coup de fer à repasser pour ouvrir les coutures. Et maintenant, on les met comme ça, endroit sur endroit, poche sur poche. Et on les épingle bien. On veille ici à ce que ce soit là, surtout bien l'un sur l'autre. D'accord, là. Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est toujours de faire une petite couture ici et là, au début, avant de coudre le tour. En bas, on va laisser une ouverture. On va coudre comme ça. Ici, on peut arrondir, hein, comme ça, hop, et jusque là. Et là, on laisse ouvert. Pour le retourner, on laisse 1 cm de marge. C'est cousu. Maintenant, on coupe un petit peu les arrondis, les coins, les angles, et ensuite, on le met à l'endroit. Voilà, maintenant, on passe un beau coup de fer à repasser dessus, et on va coudre ici. Une petite couture là sur le bord. Alors ce qu'on peut faire également, c'est coudre ici comme ça autour, là. Et on met les, comment dire, la bandoulière comme ça. Quand on coud ici. Voilà, c'est cousu. On met ça de côté et on va continuer avec l'autre partie du sac. Maintenant, on récupère les derniers coupons et la fermeture éclair. 18 cm, une fois 22 sur 32 cm le coupon. Et ici, les deux derniers avec l'entoilage. 46 sur 18 cm. Là, on en prend un déjà. Celui qui va nous servir de tissu extérieur et celui qu'on veut comme doublure, on peut le mettre de côté pour le moment. On va coller l'entoilage et comme vous pouvez le voir, moi j'ai laissé une ouverture ici puisqu'il va y avoir une fermeture éclair ici. Donc là, j'ai découpé bien sûr l'entoilage sans les marges et à 2 cm ici, 2 cm ici, j'ai fait ici le repère pour la fermeture éclair. Maintenant, on colle l'entoilage dessus. L'entoilage est collé. Donc ici, c'est le compartiment où il y aura la fermeture éclair. Et là, on va faire un repère à 1 cm, juste sur le bord ici. Hein. Pas besoin d'aller jusqu'en bas. Hein. Il suffit de tirer une ligne ici comme ça de 21 cm. Maintenant, on prend l'autre coupon, le plus petit, hein, celui qui nous reste là. On va mettre comme ça envers vers le haut. Et là, on va dessiner simplement le compartiment, ici, tracer la ligne pour le compartiment fermeture éclair. Je vous montre tout de suite le croquis pour que vous puissiez réaliser la même chose. Voilà, une fois que c'est fait, donc vous devez avoir la même chose. On reprend celui-ci, là où on a fait les 1 cm. Ah oui, on peut faire un petit repère ici aussi en haut à 1 cm. Hein. Voilà, on vient placer le tissu comme ça, à 1 cm ici et 1 cm ici. Endroit sur endroit. Maintenant, on va faire une petite couture, comme ceci. Tout autour de notre ligne.
fois que c'est cousu, on découpe comme ça ici au milieu et les petits triangles comme ça, hop, ici, comme ça et comme ça. On fait attention de ne pas couper au bout, hein, pour pas que ça se déchire. Maintenant, on passe le tissu comme ça à l'intérieur. On va passer un bon coup de fer à repasser. C'est repassé. Maintenant, on va fixer la fermeture éclair ici, comme ça. Je l'ouvrirai aussi après, hein. Et là, j'utilise deux petits bouts de double face, simplement pour la fixer comme ça ici, sur les côtés. On peut bien sûr mettre des épingles, hein, ça. Voilà, une fois qu'on a bien fixé la fermeture éclair, on prend celui-ci et on le replie comme ça dessus, ici. Et maintenant, on va simplement coudre ici en bas, uniquement en bas, là où c'est plié, avec le pied pour fermeture éclair. C'est cousu là. Alors maintenant, il faut ouvrir la fermeture éclair, bien sûr. Ça, c'est important maintenant de l'ouvrir, hein, pour la prochaine couture. Celui-ci, on le met comme ça, ici. Voilà, sur le bord ici de la fermeture éclair, là. Et on le fixe, bien sûr, pour pas qu'il bouge. On peut mettre des petites épingles. Et maintenant, on fait une petite couture comme ça, et on redescend. On fait les côtés avec, comme ça, hop et hop. Ensuite, derrière, on découpe la fermeture éclair qui dépasse. Et ensuite, on fait une couture ici et ici. On soulève, hein, le tissu, comme ça. On soulève comme ça, on fait la petite couture là et ici. Voilà, la poche est en place. Par contre, la fermeture éclair, c'est mieux qu'elle s'ouvre en haut. Vous voyez, le curseur, ça aurait été mieux qu'il soit là-haut. Donc, pensez-y surtout. Maintenant, on va prendre l'autre coupon, le deuxième, le long. C'est la doublure, hein, qu'on a gardé comme doublure. Et on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. On va les épingler. On va laisser en bas ici une ouverture. Ça sera pour le retourner. Maintenant, on va coudre tout autour, comme ceci. Jusque là, ça reste ouvert. Et on laisse 1 cm de marge. Ensuite, on coupe les angles un peu, on le met à l'endroit et on passe un coup de fer à repasser dessus. On coupe les angles et on peut ici ouvrir un peu les coutures avant de le mettre à l'endroit. Maintenant, on va faire une couture ici et là, les deux côtés. Une petite couture sur le bord. Et là, on peut pousser un peu la poche, hein, pour ne pas la prendre là sur le côté, pour pas que ça nous gêne. Celui-ci est cousu, donc c'était le mettre à l'endroit ensuite. Et deux petites coutures, hein, là et là, en haut et en bas. Maintenant, la fermeture éclair est ici. On le met comme ceci. On va faire un repère. Je vais le mettre comme ça sera plus facile. Donc, il fait 44 cm. On fait un repère au milieu. Et maintenant, on tire une deuxième ligne ici, à 2 cm du bas. Et sur les côtés, on fait la même chose à 2 cm. On part de la deuxième ligne ici, hein. Voilà,
Donc ici 2 cm, 2 cm et là 2 cm du milieu. Et la fermeture éclair est en haut. On prend ici le deuxième, la poche ici rabat au dos, on la met vers le haut, comme ça, et on met celui-ci par-dessus. Donc fermeture éclair par-dessus la poche à rabat. Voilà, maintenant on va faire une couture comme ça, sur la ligne. C'est cousu, ici. Celui-ci, on le rabat comme ceci. Et celui-ci, on le passe de l'autre côté, comme ça. Hop. Voilà. Et on épingle maintenant les côtés. Donc là, on pousse. Et on épingle ici ces deux-là. Et celui-là également. L'autre côté pareil. Donc le premier ici et le deuxième on épingle. Et maintenant on va coudre les deux côtés. Ici comme ça sur le bord. Là. Ici. Et ici. Là, il suffit de pousser pour coudre, hein. C'est vraiment pas compliqué. On coud tout le long. On n'oublie pas de renforcer un petit peu là, toujours en haut. Là, ici et ici. Hein, je vous remontre le sac. Voilà, la poche au dos. C'est parti pour la couture. On coud au mieux hein, sur le bord. Ça peut être à 5 mm. Voilà, c'est parfait aussi. Hein. Le plus important, c'est de garder partout les mêmes marges. C'est cousu. Donc voilà, les côtés. D'accord, c'est mignon hein, quand même. Je vais mettre un petit fermoir ici, un bouton pression. Et devant, la poche fermeture éclair. Comme je dis, ça aurait été mieux de l'ouvrir de l'autre sens. Mais c'est pas vraiment très grave. Maintenant, pareil, il faut mettre un bouton pression ou peu importe, un fermoir devant. Et si vous avez besoin, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique en détail comment mettre les boutons pression en métal et en plastique également. Voilà, moi je vais poser le bouton. Pensez juste ici toujours à laisser un petit peu de marge, puisque lorsqu'on met du volume comme ça dans le sac, il faut qu'on puisse quand même avoir un peu de marge ici. D'accord, il faut laisser un bon petit centimètre des deux côtés, comme ça. Les boutons sont en place. Un nouveau tuto qui vient de se terminer. J'espère bien sûr, comme toujours, que vous allez pouvoir réaliser ce petit sac à main. C'est super pratique, surtout voilà, lorsqu'on a juste quelques bricoles à emmener, portefeuille, portable, etc. et qu'on n'a pas envie de se trimballer avec un grand sac à main, les petites pochettes comme ça, c'est très pratique. Elle fait 22 cm sur 16 cm. Alors surtout, n'hésitez pas à faire l'ouverture de fermeture éclair en haut, hein. Pas comme moi, d'accord. Voilà, je vous montre. Donc ici, c'est simple, on peut mettre le portable, ça rentre super bien à l'intérieur.
Après bon, ça gêne pas non plus la fermeture éclair comme ça. Donc là, on a les deux grandes poches quand même. Ici, la poche moyenne au dos. Ensuite, au milieu, on a encore une poche. Et là, éventuellement, on peut également y glisser le portable au milieu. Voilà, si on préfère. Ensuite, devant, également une autre poche. Et pour finir, au dos, la petite poche avec rabat. Donc, il y a pas mal de poches et de rangements à l'intérieur. Il n'est pas compliqué à faire, comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à vous lancer. Vous pouvez bien sûr garder le sac pour vous ou l'offrir. Ça, c'est comme vous avez envie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, tous vos j'aime et vos gentils messages. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.